Bonjour, mon nom est François Saint-Martin et je vous invite à découvrir avec moi différents lieux culturels de la Mauricie. Ensemble, on va parcourir les routes de cette magnifique région du Québec qu'on surnomme aussi la Belle d'à côté. Bienvenue dans l'Œil de François. Aujourd'hui, dans l'Œil de François, on s'intéresse à l'une des plus belles rues de Trois-Rivières, la rue des Ursulines. Et pour m'accompagner dans la visite, on va aller rejoindre quelqu'un qui connaît très bien le coin, l'artiste-sculpteur Annie Pelletier. Annie, tu es artiste en art visuel. Oui. Est-ce que tu es originaire de Trois-Rivières? Je suis arrivée en 1991, j'ai fait mon bac. Puis après, je suis restée ici depuis ce temps-là, donc ça fait 27 ans. Et tu connais bien la rue des Ursulines? Hein? Bien, quand même. En fait, c'est un petit bout de rue, mais très historique, mais sur lequel on retrouve beaucoup de lieux culturels. Et encore aujourd'hui, tu as des liens particuliers avec cette rue-là. Oui, entre autres, avec l'œuvre qui est derrière nous. Donc, en 2016, j'ai installé cette œuvre qui s'appelle « 2 à 2, face à face, donnons-nous la main et jouons sur la place ». Ce qui me frappe en voyant ça, on est habitué de voir des personnages très fixes et les tiens ont l'air vraiment en mouvement, en train de jouer. Tu vois, dans ce genre d'œuvre, on te demande d'intégrer une œuvre, mais dans un endroit spécifique. Donc, on m'avait dit, nous voulons une intervention dans les alcôves. Donc, normalement, c'est fait pour abriter des sculptures, des statues, donc de saints. Et donc, je me suis inspirée de la statue traditionnelle avec des matériaux, du bronze et puis de l'inox. Et je voulais les rendre vivantes, donc elles touchent à la bâtisse, qui est aussi particulier parce que normalement les statues sont très droites, puis elles ne touchent pas au bâtiment. Donc moi, ça me permettait de les rendre un peu plus vivantes, mais aussi intégrées à aujourd'hui. Et comment on sent quand on a des œuvres comme ça dans un lieu aussi populaire, aussi photographié? Ouais, je te dirais que c'était le défi, en fait, de créer cette œuvre parce que je savais que c'est une rue très achalandée. Beaucoup de touristes viennent la prendre en photo. Ça devient une rue piétonnière l'été pendant les festivals. Donc, je me disais, ça prend une œuvre qui est pas hermétique, mais qui a une lecture facile et accessible. Donc, voilà pourquoi je me suis, entre autres, inspirée de la statue. Donc, du premier coup d'œil, on sent pas trop qu'il y a quelque chose qui détonne, mais après, on se rend compte que, il se passe quelque chose. Donc, c'était le défi, voilà, de toucher toutes les personnes qui allaient passer devant l'œuvre. OK. C'est tout à fait magnifique. En tout cas, félicitations. Merci. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'église maintenant? Maintenant, c'est le Centre d'art des Récollets avec, entre autres, derrière, c'est l'atelier des sages fous. Tu veux qu'on aille voir? Absolument. Bien voilà, François, je te présente South Miller, qui est en fait, comment exactement tu te définis à travers les sages fous? Pour un titre officiel, je suis la directrice artistique, mais entre nous soit dit, je suis juste une patentrice, créatrice de spectacles. Qu'est-ce que c'est exactement les sages fous? OK. Les sages fous, on est 3 patenteurs qui créent des spectacles en utilisant des marionnettes. Souvent, nos marionnettes nous dépassent et on passe notre temps à les courir après, essayer de les dompter, puis voilà.
ça finit que finalement, c'est plus eux qui créent les spectacles que nous. On veut toujours faire du théâtre dans des lieux un peu inattendus. Donc, on a déjà travaillé dans la rue, on joue dans les châteaux, dans les granges, dans les ruelles, dans les théâtres s'il faut. Mais on fait ce que nous, on se dit du théâtre insolite. Le circo de la sirène. Sirène? Alors, vous avez créé beaucoup de spectacles, j'imagine? Non, pas tant, mais quand on crée nos spectacles, on les travaille très, très, très longtemps. On les bichonne, on les aime et on les suit. Et nos spectacles tournent longtemps. Et donc, on a, dans le fond, à notre répertoire, 4 spectacles qui ont connu un succès international très important. Et puis après ça, on a plein de laboratoires, d'essais-erreurs, de spectacles qui n'ont pas fonctionné, toutes sortes de choses qui fait un peu le compost de notre carrière. On crée nos spectacles à Trois-Rivières, puis après on les exporte et puis depuis les derniers 18 ans, on est sur la route à peu près 5 mois par année. Et toutes ces magnifiques créatures qu'on voit un peu partout, vous les créez ici sur place? Vous-même? Non, c'est juste qu'on est... Il y a certaines marionnettes qu'on a créées, il y en a certaines marionnettes qu'on a trouvées. Il y a certaines marionnettes qui s'auto-créent. Si on doit... Ils ont comme une histoire qui parle. Lui, par exemple, on l'a trouvé dans une poubelle. Pour vrai? OK. Ouais. Mais on n'a pas trouvé toutes ses parties du corps. Mais il est devenu une vedette comme ça. Les formats de marionnettes varient de la petite à très grand, là. Oui. C'est ça qui est fascinant. Le protagoniste de notre avant-dernier spectacle était gros de même. Ouais. C'est très intergénérationnel, je pourrais dire, comme forme de théâtre. On dit qu'on tolère les enfants, mais c'est pas du théâtre pour enfants, c'est du théâtre pour adultes et puis ou pour n'importe qui, dans le fond, qui a le goût d'embarquer dans notre Univers. Oui. Oui, hein? C'est quoi votre plus grande source de satisfaction dans tout ce que vous faites comme travail? Je pense que c'est de pouvoir faire ce que je veux, de comme revendiquer, de ne pas essayer de rentrer dans une case, puis de faire ça comme on a le goût de le faire. Peu importe. Prendre des risques. Okay. En tout cas, on vous souhaite de continuer de faire ce que vous aimez le plus longtemps possible. Oui, merci. D'accord. Merci d'être là. Ah, ben ça fait plaisir. Alors, un autre magnifique bâtiment historique. Ouais. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Bien, au départ, c'est le manoir de Tonnancourt, mais en fait, depuis plus de 30 ans, c'est la Galerie d'art du Parc qui est hébergée ici, donc depuis 81. Ensuite, il y a eu la Biennale de céramique en 83, qui est devenue la Biennale nationale de sculpture contemporaine, donc les bureaux sont hébergés ici. Là-dedans aussi. Donc, dans la galerie, c'est 3 étages de salles d'exposition en art visuel, donc peinture, sculpture, installation, et même de la performance. Et puis les biennales, donc biennale de sculpture, et l'année d'ensuite, c'est biennale de l'estampe. Et toi, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement d'un lieu comme ici?
Bien, en fait, naturellement, les espaces d'exposition. Donc, ça permet plein de petits espaces, mais 3 étages, puis c'est très dynamique. Donc, comme je disais, des expositions de toutes sortes en art visuel, ce qui génère des artistes régionaux, nationaux et internationaux. Donc, à chaque vernissage, ce sont des belles rencontres. Ici, là, maison Hertel de la Frenière, une autre maison patrimoniale dans laquelle on retrouve la boutique Emma, Expérience Métiers d'art. C'est la boutique qui présente le travail des artisans, 75 de la Mauricie, puis un 25 d'ailleurs du Québec. Donc, les différentes familles, métaux, textiles et le verre, entre autres matériaux qui sont travaillés par les artisans. Il n'y a pas seulement une boutique ici. Non, ici, donc dans le bâtiment, il y a la boutique de ce côté-ci et de l'autre côté, une salle qui est consacrée à des expositions, à peu près 5-6 par année qui sont présentées en parallèle à ce qui est ici dans la boutique. Bien, François, tu vois le dôme, le fameux dôme qui est si prisé par les touristes qui photographient la rue. Donc, nous sommes derrière avec Josée Grandmont, directrice du musée des Ursulines. Bonjour Josée, merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Peux-tu nous expliquer un peu où on se trouve présentement? Bien là, on se trouve dans la cour intérieure du monastère. Donc, on parle de cour intérieure, les Ursulines étaient cloîtrées, donc on ne voit pas la rue quand on est dans la cour. Donc, quand on vient visiter le musée des Ursulines, à quoi on peut s'attendre? bien, premièrement, on visite toujours la chapelle. Donc, la visite de la chapelle fait partie de la visite du musée. On a 2 expositions, Grandir au pensionnat et plus de 300 ans de mémoire vive. Et durant la saison estivale, on fait visiter à des heures fixes la cour intérieure du monastère. Il y a eu des fouilles archéologiques ici, donc on en profite pour parler de ce qui a été trouvé lors des fouilles. Et on fait aussi visiter une partie du Collège Marie de l'Incarnation. Donc la partie ancienne, on amène nos visiteurs jusqu'à la salle de réception, jusqu'à la salle Marie de l'Incarnation, et ça nous permet de parler aussi de l'histoire du collège. Et qu'est-ce qui fascine particulièrement les visiteurs? La chapelle, c'est sûr, Oui. la chapelle, le dôme, les fresques. On réalise, depuis qu'on fait visiter la cour, les gens aiment beaucoup ça. Le cimetière, c'est un cimetière en plein cœur du centre-ville. Donc, les gens cherchent leur nom de famille sur les pierres tombales. Puis, en étant dans la cour, bien, c'est la vie des religieuses. Donc, elles vivent ici, il y en a encore, donc on les voit se promener dans la cour. Mais j'ai remarqué que la visite de la cour, il y a des gens qui vont venir en dehors des heures, puis qui vont revenir, disons, à 11 heures ou à 15 heures pour pouvoir faire la visite de la cour. De plus en plus, les religieuses acceptent qu'on fasse des activités, que ce soit des activités familiales ou les visites dans leur cour. C'est beau, on est en plein cœur du centre-ville, il y a des arbres, et l'été, là, on a toutes les fleurs. Donc moi, j'aime beaucoup être dans la cour. On y est effectivement très bien. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci Annie. J'ai Bien, passé bienvenue. une magnifique journée, de Moi belles aussi. découvertes sur la rue des Ursulines. Ouais. Tu es une artiste en art visuel, mais tu es aussi une excellente guide touristique. Merci beaucoup, ce fut un plaisir.